Salut à vous, c'est Robin de la Bible du VTC et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons voir quelle est la stratégie à adopter pour passer d'auto-entrepreneur en société. Avant cela, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne de la Bible du VTC en cliquant sur s'abonner et à cliquer sur la cloche ding ding pour recevoir les notifications et comme ça vous ne louperez rien des futures vidéos que vous allez découvrir dans les prochains jours et les prochaines semaines. On est parti, let's go! Quelle stratégie à adopter si vous êtes actuellement en auto-entrepreneur et que vous voulez passer en société? Donc, il y a énormément de personnes qui se posent la question lorsqu'elles passent leur carte VTC concernant du coup le choix du statut, le choix de la forme juridique. Donc, est-ce qu'on crée un statut auto-entrepreneur ou est-ce qu'on va plutôt créer une société? Donc, alors, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur cette thématique sur la chaîne YouTube sur les avantages et les inconvénients du statut auto-entrepreneur. Quel statut juridique choisir si vous créez une société morale? Est-ce que ça va être une SAS, une SASU, est-ce que ça va être une EURL, une ESRL? Donc allez voir les différentes vidéos que j'ai fait sur la chaîne, vous aurez également des éléments de réponse. Maintenant, pour tout simplement vous partager la stratégie si vous êtes en auto-entrepreneur. Donc déjà, l'auto-entrepreneur va être, donc la micro-entreprise va être adaptée à une personne qui veut tester le marché. Elle va être adaptée à une personne qui veut voir si le métier VTC c'est fait pour lui. Ça va être adapté pour une personne également, par exemple, qui veut faire ça le week-end ou vraiment à temps partiel. Et ça va être adapté également à une personne, par exemple, qui a une activité principale et qui veut faire ça à côté, qui veut faire du VTC à côté. Pour ces catégories de personnes, je vous recommande effectivement d'opter pour le statut auto-entrepreneur pour la simple et bonne raison que déjà ça va vous coûter presque rien. Créer un statut auto-entrepreneur, je crois que c'est même gratuit. Il me semble qu'il n'y a aucun coût, aucune formalité. C'est très rapide. Contrairement à une société où vous allez potentiellement pouvoir avoir des coûts donc de création de société, notamment quand vous créez une société morale, il faut savoir qu'il y a quand même des charges, enfin il y a quand même des choses à prendre en compte administrativement parlant. Que vous n'avez pas en auto-entrepreneur, notamment vous avez une comptabilité obligatoire, vous devez sortir un bilan tamponné par un expert comptable lorsque vous êtes en société, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous êtes en auto-entrepreneur. Donc maintenant, si vous souhaitez vous lancer sur le secteur du VTC à plein temps, vous savez que c'est ça que vous voulez faire et que vous êtes un petit peu frileux de créer une société, que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec ça, etc. et que vous voulez commencer en auto-entrepreneur. Je vous inviterai tout simplement à aller voir les vidéos que j'ai faites sur la chaîne parce que vous allez tout simplement perdre de l'argent si vous faites ça, vu que l'auto-entrepreneuriat n'est pas du tout adapté pour un VTC qui le fait à plein temps. Vous allez perdre en termes de levier d'optimisation fiscale. Donc pour ces raisons-là, je trouve ça un petit peu dommage de commencer en statut auto-entrepreneur si vous voulez vraiment faire de votre métier VTC une activité à plein temps. Donc maintenant, pour ceux qui le font quand même, la stratégie que je pourrais vous présenter, c'est tout simplement de commencer en tant qu'auto-entrepreneur et à partir du moment où vous atteignez donc le plafond des 32 500 €, donc vous savez que maintenant ça a été doublé, ça va jusqu'à 70K, quelque chose comme ça. Mais par contre, après, donc il y a la TVA qui est prise en compte. Donc moi, ce que je vais plutôt vous recommander, c'est à partir du moment où vous pétez le palier des 32 500 €. Si par exemple, vous avez fait une demande d'ACRE, vous pouvez demander un transfert d'ACRE lors de la création de société. Mais du coup, ça va être d'immatriculer votre société et de passer en société tout simplement parce que vous ne serez plus imposé sur le chiffre d'affaires, mais vous serez imposé sur les bénéfices en tant que société. Vous pourrez récupérer donc du coup la TVA sur toutes les charges de société et vous pourrez faire des leviers d'optimisation fiscale, c'est-à-dire que vous pourrez payer énormément de choses de votre vie privée avec votre société, chose qui n'est pas possible de faire avec le statut d'auto-entrepreneur. Donc voilà, c'est peut-être bien le statut auto-entrepreneur pour démarrer si vous êtes en temps partiel. Si vous êtes à temps plein, je vous recommande vraiment de vous tout simplement de prendre un rendez-vous avec un comptable, un expert comptable. Si vous voulez, vous pouvez nous contacter. Notre cabinet d'expertise comptable BVTC Conseil se fera un plaisir de vous conseiller en fonction de votre situation personnelle et de vous rassurer si vous avez besoin d'être rassuré et de vous dire quel va être le meilleur statut juridique adapté à votre situation personnelle. On vous dira si c'est l'auto-entrepreneur, si c'est la SAS, si c'est la SASU, si c'est le URL et du coup, comme ça, vous pourrez démarrer dans les meilleures conditions. Donc voilà, je voulais vous partager juste ces petits éléments. Si vous démarrez en tant qu'auto-entrepreneur, gardez à l'esprit que même ensuite pour avoir des financements, par exemple auprès de la banque, pour obtenir un financement pour le véhicule, ce sera quasiment impossible sauf en crédit à la consommation avec un statut auto-entrepreneur. Alors que si vous êtes en société, vous pourrez obtenir un financement à 100%
2% sans apport avec un taux d'intérêt qui sera à moins de 2%. Donc ça sera vraiment intéressant pour vous de créer votre société si c'est une activité à temps plein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous souhaitez connaître le plan d'action qui a permis à des centaines de clients d'être indépendants financièrement en seulement quelques mois, cliquez sur le lien dans la description ou sur la vignette. C'est tout pour moi aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!